Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour te présenter une technique que j'ai découverte sur internet initialement et que je trouve vraiment intéressante de par sa facilité de mise en œuvre, parce que vraiment n'importe qui peut faire ce petit exercice, que je trouve intéressant aussi pour sa valeur symbolique et le travail que cela représente pour la partie inconsciente, et aussi que je trouve remarquable pour la bienveillance qu'elle met également en œuvre. Alors cette technique, je ne vais pas faire durer le suspense, c'est celui des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Alors peut-être tu connais, et dans ce cas tu peux quitter la vidéo, ou peut-être que tu ne connais pas encore, et je vais te mettre les liens vers la présentation que Jacques Martel fait lui-même de la méthode qu'il a créée. Donc ça, je le mettrai sous la vidéo. Et je mettrai également un lien vers un livre qui a été écrit par Lucie Bernier et Robert Langan, qui est celui-là, qui approfondit un petit peu la technique, et c'est vraiment pas inintéressant. Donc si tu veux systématiser la méthode, c'est pas mal. Il s'agit de travailler sur les liens d'attachement conscient et inconscient. Et c'est là que ça m'intéresse, parce que bien sûr on travaille sur la partie inconsciente de l'attachement. Alors pas forcément à une personne, hein, tout de suite on pense à quelqu'un, mais ça peut être un travail, ça peut être un lieu, en fait n'importe quel type d'attachement qu'on trouve excessif, inapproprié, ou alors qu'on subit ou dont on voudrait se défaire, eh bien on peut y travailler grâce à cette technique. Et chose que je trouve très intéressante aussi, il s'agit également de bienveillance envers autrui. Par exemple, il y a tout un passage dans le livre qui explique que même quelqu'un avec qui on est en relation amicale ou en relation amoureuse, et bien si on veut pouvoir développer une relation, un rapport avec cette personne saine, sans que ce soit perturbé par des liens d'attachement peut-être puérils, infantiles, etc., ou en tout cas inappropriés, mais qu'on puisse développer un lien de qualité d'amour en fait, avec les gens qui nous entourent, eh bien ça peut être intéressant effectivement de se défaire symboliquement par cet acte-là, pourquoi pas, qui est vraiment accessible, tu vas voir, à tout le monde, de se défaire de cet attachement-là. Donc, je ne vais pas faire durer les choses plus longtemps. Il s'agit, je vais te faire un petit exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. Alors, ça s'appelle les petits bonhommes allumettes, parce qu'on dessine des petits bonhommes sur un bout de papier. L'idée, c'est de se dessiner soi. Alors, je vais te faire un petit exemple. Alors, il y a un ordre bien particulier quand même à suivre. Imaginons ça, c'est moi, tu vois, il n'y a vraiment rien de sophistiqué. Donc, je mets Nathalie. Imaginons, je ne sais pas, on va faire par exemple qu'il s'agit de mon travail, comme ça. Donc, je vais représenter symboliquement mon travail par une maison avec un toit. Et je vais écrire mon travail, par exemple. Donc, on travaille tout, comment dire ? Il s'agit des liens entre soi et les autres. On n'interagit pas dans les liens entre les autres. Je ne pourrais pas faire une autre personne avec une autre personne, par exemple, ou une autre personne avec un autre lieu. Il s'agit de mes propres liens d'attachement. Voilà. Donc, il s'agit de soi. Donc, là, j'ai représenté. Moi, imaginons mon travail. C'est vraiment un titre d'exemple. Je m'entoure et je fais une petite lumière autour de moi pour symboliser que je veux le meilleur pour moi. Là, ça devient vraiment très intéressant. D'ailleurs, cette méthode a eu un grand succès, c'est pas pour rien, je pense qu'elle fait réellement sens, notamment en termes de bienveillance. Donc là, hop, un cercle autour de moi, et
je représente de la lumière. Ceci symbolise le fait que je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Imaginons mon travail. Petit cercle. Je fais le petit trait autour. Alors, ce sera expliqué de manière plus approfondie dans la vidéo que je te mettrai en dessous, celle de Jacques Martel directement. Alors, mon travail. Hop, pareil. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon travail. L'intention est positive et bienveillante. J'entoure l'ensemble pour représenter cette entité que nous constituons, cette relation en disant je veux le meilleur pour nous tous. Et ensuite, donc ça c'est la relation, vont être symbolisés les liens d'attachement par 7 traits. Alors pour le coup, pour savoir lesquels, je te renverrai vers la vidéo ou vers le livre. D'abord, en fait ça correspond à des chakras, mais symboliquement il y a la zone sexuelle, donc celle-là, celle liée aux appétits, celle liée au plexus solaire, la respiration, tout ça, le cœur, la gorge pour la communication, la pensée également, donc un trait qui part d'ici, et ce qui pourrait être supranaturel qui part du dessus de la tête. Hop. Donc nous avons des liens d'attachement conscients et inconscients entre soi et ce sur quoi on veut faire le travail, ce avec quoi on veut faire le travail. Bien. Donc tu vois, c'est hyper simple. Je rappelle un trait qui part de la zone sexuelle, un autre du ventre pour les appétits, le plexus solaire, le cœur, la gorge pour la communication, les pensées et le dessus de la tête. Si tu fais de l'EFT avec moi, ça va te parler un petit peu. Et donc, très symboliquement, et parce que l'inconscient est très sensible aux actions symboliques, eh bien, on prend une paire de ciseaux. Ou alors, si on n'en a pas, on se contente de déchirer. Et on coupe. Alors, je te montre où je coupe. Hein, je coupe vraiment les lignes, en fait. Voilà. Jusqu'au bout. Pour couper, supprimer tout type de lien d'attachement. Ça ne signifie pas que ça met fin à la relation. Attention, la relation est toujours là. Simplement, ces chaînes qui pourraient nous entraver et nuire finalement à la qualité de la relation, eh bien, sont défaites. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intentionnel et qui peut effectivement te libérer, te faire un bien fou et qui, je trouve, est tout à fait remarquable par la simplicité de sa mise en œuvre. Un enfant pourrait faire ça, quoi. Et ça, c'est rare que ce soit le cas. Donc moi, je t'invite, si tu souhaites travailler sur des liens d'attachement conscients et surtout inconscients avec des lieux, des gens, des structures, peu importe. Même, alors dans le livre, c'est bien détaillé, mais il peut s'agir de parties de soi. Par exemple, l'attachement très fort à un moi enfant, des choses comme ça, voilà. Eh bien, tu peux faire cet exercice de symbolisation. Ça oblige d'une certaine manière à expliciter et d'une autre manière, vraiment, c'est un lien fort inconscient. C'est un acte fort qui est posé et qui fera sens et qui travaillera. Et moi, je recommande vivement cet exercice-là pour assainir en fait un peu ta vie, tes relations et être moins dans l'attachement et peut-être un peu plus dans le respect et dans l'amour. Voilà. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.